je laisse la parole à Michael pour les plugins ChatGPT. Merci à tous. Un maximum d'applaudissements pour Nicolas, s'il vous plaît. Ok, alors moi ce soir je vais vous parler de ChatGPT plugin. Bon, alors pour commencer, là les plugins, c'est fait aussi pour remplacer toutes vos tâches répétitives. On va commencer la présentation avec une petite présentation de moi. Okay, moi justement, Michael Dusselier, ça fait 3 ans que j'ai monté ma boîte. Je fais en sorte de créer des sites web, des applications mobiles, des logiciels SaaS pour mes clients. Je rappelle, un logiciel SaaS, c'est comme Netflix ou Spotify, on paie un abonnement pour un service. Ça fait 4 ans que je suis dans l'IA. J'ai commencé quand j'étais en école d'ingé, j'ai quitté mon école d'ingé et j'ai monté ma boîte il y a 3 ans. Ok, bon, je fais une petite présentation, on va commencer. C'est quoi les plugins ChatGPT? Là, on va commencer avec une définition d'un plugin. Un plugin, c'est une extension de logiciel qui nous permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à celui-ci. Donc imaginez-vous, voilà, vous avez un WordPress, une extension, c'est WooCommerce. Pour pouvoir ajouter du coup le fait de pouvoir acheter des biens physiques ou digitaux, comme des PDF, etc. Adblock, bon, là, Adblock, je pense que pas mal d'entre vous l'utilisent déjà, c'est pour bloquer des pubs sur YouTube. Bon, je fais un petit sponsor parce que là, justement, on est sur un stream. J'ai chez YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça va être intéressant. Bon, alors, on a vu c'était quoi un plugin. Est-ce que par applaudissement, tout le monde a compris c'était quoi un plugin? Okay. Génial, c'est la première fois en stream. N'hésitez pas à donner vraiment beaucoup d'applaudissements. Franchement, on donne de la force. Est-ce que tout le monde a compris c'était quoi un plugin? Génial. Ok, on continue. Alors, comment activer les plugins sur ChatGPT? Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est obligé d'utiliser GPT+. GPT+, c'est prendre l'abonnement sur ChatGPT, qui est à $20 par mois, d'après moi, et vous permet d'accéder à GPT-4. GPT-4 vous permet donc d'accéder aussi à tout ce qui est plugin actuellement. Avant, il fallait faire en sorte d'être dans une liste d'attente, mais maintenant, ce n'est plus besoin. Donc, juste l'abonnement vous suffit. Petite actualité en plus, c'est qu'actuellement, Bing, on fait un contrat avec OpenAI pour pouvoir proposer gratuitement l'accès à Bing sur ChatGPT. Donc, ça va lui permettre donc d'avoir gratuitement accès à Internet. Donc, bientôt, plus besoin d'avoir accès à GPT-4 pour avoir Internet. Bon, on continue. Ce qui se passe, il y a 2 types de plugins. Il y a les plugins OpenAI que je vais vous présenter. Donc là, exemple, c'est le web browsing, donc qui vous permet d'aller sur Internet pour chercher des informations. Ok, ça, c'était pas possible avant. C'est aussi ça qu'on a demandé énormément sur ChatGPT. Et le code interpréteur. Donc ça, c'est vraiment pour les devs, mais bon, pour ce point-là, c'est vraiment, voilà, vous avez un bout de code, vous voulez l'améliorer, vous voulez justement faire un bout de code, vous pouvez le faire à votre place. Ok, bon, là, on va passer sur la deuxième partie, la partie qui vous intéresse le plus, c'est la partie ChatGPT plugin. Bon, forcément, là, c'est une capture d'écran de mon écran à moi. Forcément, j'ai déjà installé plusieurs plugins. Comme vous pouvez voir, on peut installer des plugins comme Expedia, Kayak, Zapier. C'est des plugins qu'on connaît, qu'on peut utiliser sur ChatGPT et qui vont nous faciliter la vie, donc nous rendre beaucoup plus productifs. Bon, alors, actuellement, il y a plus de 86 plugins. Je tiens à vous informer et ça va être intéressant pour la suite. Bon, les bonnes pratiques. Ok, c'est bien. Les ChatGPT plugins, tout le monde peut les utiliser, mais il y a des bonnes pratiques à respecter. Première bonne pratique. On sait qu'on peut mettre 3 plugins maximum sur le chat. Il faut vraiment faire attention à ce point-là, parce que justement, dès que vous allez lancer un chat, chaque conversation est unique. Donc le fait que ça soit unique, vous ne pouvez pas modifier les plugins que vous voulez rajouter. Si vous voulez faire en sorte de chercher sur Internet, il vaut mieux mettre votre plugin dès le début pour que vous puissiez l'utiliser. Donc comme je l'ai dit, chaque conversation est unique. Gardez bien ça en tête. Et le troisième, c'est de manager ses résultats. Ok? Bon, voilà, je vous ai montré les bonnes pratiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur des cas concrets. Ok? Donc les cas concrets, c'est vraiment une utilisation des plugins, que ce soit un ou plusieurs. Je vais vous montrer exactement comment vous, à partir de ce soir, comment vous allez pouvoir utiliser les plugins dans votre quotidien. Bon, on prend le premier cas. Ce qui se passe, c'est que souvent on a des PDF qui sont assez longs, 300, 500 pages. Peut-être qu'on a un devoir, peut-être qu'on a un rapport à faire, ou autre, ou un compte rendu à faire. Ce qui se passe, c'est qu'avec le plugin Ask pour PDF, vous pouvez lui demander tout simplement de me faire un résumé avec un langage plus simplifié pour comprendre. Là, c'était un cas avec un document qui était sur le machine learning, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est IA, etc., que j'ai appris pendant mes études. Je me suis dit, ah tiens, ça serait bien de prendre le cas où, grâce à Ask le PDF, en plugin ChatGPT, je peux directement récupérer une checklist pour une personne qui est débutante et lui donner les informations les plus importantes.
Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que juste après cela, il m'a donné directement 5 points en checklist, comme je lui ai demandé, avec le numéro de page, qui est justement ici, hop, qui me permet de me dire, ok, sur la page 48, il y a une information importante, je pourrais aller voir pour vérifier et avoir plus d'informations. Ça peut être utile. Bon, ça c'est le premier cas. Okay, il y a plusieurs cas d'utilisation de ChatGPT. Ce premier cas, il va être beaucoup utilisé parce qu'on a tous des PDF qui sont énormes, qui ont beaucoup de pages, et qu'on se dit, bon ben voilà, si j'ai un outil qui me permet de gagner du temps, ça serait vraiment plus productif pour moi. Bon, alors, le deuxième, ce qui se passe, là c'est bientôt l'été, ce qui va se passer, c'est qu'on a tous envie de préparer notre summer body. Ce qui se passe, c'est que, bon, comment on fait? Avant, on allait à la salle de sport, on allait faire en sorte de dire, bon ben voilà, je vais aller voir le coach, oui, je vais me préparer parce que d'ici 2 mois, je vais me trimballer à l'été, à la plage, à Saint-Tropez ou à San Francisco, je ne sais pas. Là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait en sorte d'utiliser les plugins pour me préparer un planning d'entraînement sportif. Je vais faire des pompes, crunch, des squats, des dips, travailler les mollets, faire en sorte que j'ai 2 minutes de pause et que je fasse ça 5 fois. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il va me donner un planning? Là, on s'est dit, bon, on va essayer. Première chose, il m'a dit, je suis désolé, mais il ne comprend pas mon langage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a énormément de choses que je dois vous dire à ce moment-là, c'est que, premièrement, il comprend mieux l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le japonais, le coréen. Il ne comprend pas forcément le français comme meilleure langue, parce que c'est normal aussi en tant que développeur, c'est vrai qu'on développe souvent en anglais. Et vous devez garder aussi ça en esprit, que quand vous voulez parler avec ChatGPT, pour avoir vraiment un taux de réponse correct, il faut parler en anglais. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, il m'a dit, non, je suis désolé, il ne faut pas t'aider, mais je vais te donner un exemple. Bon, forcément, on a trouvé un petit hack, ce qui fait que juste à lui demander, donne-moi les routines d'entraînement en anglais avec les vidéos, et voici le résultat. Le résultat, c'est que maintenant, j'ai un programme sportif qui me donne exactement toutes les répétitions que je dois mettre en place pour pouvoir avoir mon corps de rêve pour l'été, pour pouvoir pas balayer devant la plage. Ce qui se passe, c'est aussi que j'ai aussi des vidéos. L'avantage de PlanFit, donc le plugin que j'ai utilisé, c'est que justement, il est là pour pouvoir avoir des vidéos explicatives pour voir quelle partie du corps je travaille, ce qui est vraiment intéressant. Bon, voilà, on a vu comment gagner du temps avec un PDF, on a vu comment l'utiliser pour garder une bonne santé, etc. Maintenant, troisième chose, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour l'été? Voyager. Donc, le fait qu'on va l'utiliser là, cette fois-ci, avec 3 différents plugins. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte de l'utiliser avec Kayak, WebPilot, OpenTable. Le fait d'avoir utilisé avec les 3 plugins, vous allez voir que ça va rejoindre les bonnes pratiques que je vous ai dit juste avant. Il faut vraiment structurer son compte pour avoir les meilleurs résultats. Donc voilà, je vais partir 2 semaines en juillet à San Francisco, faire quelques jours à la Silicon Valley. Ben oui, je suis un petit geek, j'aime bien aussi tout ce qui est IA, donc là-bas ça se passe énormément là-bas du coup. Voilà, alors j'ai mon budget hôtel, billet d'avion, je vais faire en sorte de rester 3 jours à San Francisco avant de partir 5 jours à la Silicon Valley, je vais donner tous les détails qu'il fallait et on commence, comme vous pouvez le voir, par Kayak. Pourquoi? Parce que moi j'ai réussi à structurer mon compte, j'ai structuré les étapes. Si j'aurais fait en sorte de lui demander tout d'un premier coup, il aurait bugué, il ne m'aurait pas donné les résultats que je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, donc là, hop, j'ai 3 types de compagnies pour pouvoir voyager. On va faire des parties de sponsors pour eux. On va continuer comme ça. Donc, on a 3 compagnies. On continue pour San Francisco. Je lui ai demandé justement de donner les hébergements. Il m'a donné les différents hébergements que je pourrais avoir sur San Francisco. Et en plus, si vous regardez juste en dessous, à ce niveau-là, j'ai aussi pour la Silicon Valley. Donc, je n'ai plus rien à faire. Tout est déjà généré par l'IA. Elle a fait des recherches pour moi et ça me rend beaucoup plus productif. Parce que je lui ai donné tous les paramètres que je voulais. Et donc, bah, moi, j'ai gagné énormément de temps dans la recherche. Ok. Bon, si vous regardez aussi en dessous, ce qui se passe, c'est qu'elle m'a demandé aussi pour la location de voiture. Parce que oui, elle anticipe le fait que de San Francisco à la Silicon Valley, on puisse utiliser la voiture. À ce moment-là, je me suis dit non, ça va faire trop long pour la présentation, on ne va pas le faire. On continue. Là, on est sur la partie endroits à visiter, les tendances actuelles à San Francisco, à la Silicon Valley. Est-ce que jusqu'à présent, tout le monde a compris? Est-ce que vous pouvez justement applaudir justement pour me dire que tout le monde a compris? C'est génial, c'est important pour la première en stream. Bon, alors, voilà les meilleurs endroits à visiter en tendance actuellement à San Francisco et la Silicon Valley. J'ai structuré mon compte, ce qui s'est passé, il récupère ce que je lui ai demandé avant. Donc, hop, ce qui se passe, voici, on a utilisé le deuxième plugin qui s'appelle WebPilot. WebPilot me permet d'aller faire des recherches sur Internet et avoir les meilleures tendances du moment. Donc, voilà, c'est l'actualité. Là, à San Francisco,
voici 5 activités. Silicon Valley m'en a proposé aussi 5. Ça m'a permis à moi de me dire, ok, quand je vais partir, je sais déjà où je vais aller. Ça va être intéressant, je vais voir les meilleurs endroits. Quand je vais pouvoir prendre mon billet, je sais qu'il faut passer par ici parce que c'est moins cher, etc., etc. Donc c'est un gain de temps phénoménal. Bon, alors, c'est utile. Maintenant, forcément, à force de marcher, visiter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger, parce qu'il faut bien manger là quelque part. Bon, je lui ai demandé quoi? Les meilleurs restaurants à San Francisco pour manger avec une vue sur les meilleurs endroits à visiter qu'il m'a proposé. Ok? Encore une fois, la structure, étape par étape, step by step. On fait en sorte de lui dire, ok, d'abord tu m'as donné les vols, tu m'as donné les hôtels, tu m'as donné maintenant les meilleurs endroits à voir, et là je veux voir les meilleurs restaurants où je pourrais aller manger avec la vue des monuments que tu m'as conseillés. Il m'a donné, il me l'a donné directement. Vous avez vu, ce résultat-là, je ne l'aurais pas eu directement si j'aurais fait qu'un seul prompt et je t'aurais dit, vas-y, fais-moi tout ça. Il aurait bugué. Il aurait commencé avec un prompt, il n'aurait pas pu terminer, même si actuellement il y a aussi une actu qui nous permet de continuer le prompt de ChatGPT directement sur l'interface juste en dessous. Mais ça ne nous a pas donné toutes les réponses que j'ai eues là, à ce moment-là. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on sait utiliser les plugins, ça peut nous faire gagner énormément de temps. Comme je vous l'ai dit aussi, il y en a 86 actuellement. 86 plugins, c'est énorme. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc, on peut parler aussi des autres cas. Surpuissance d'utilisation. On peut prendre le cas aussi avec. Là, on est sur ChatGPT. ChatGPT, c'est Microsoft. On sait que Google, actuellement, sont en train de créer tout ce qui est intégration aussi chez eux. On sait que Apple travaille en sous-marin pour un projet avec peut-être Siri. Mon hypothèse dessus, c'est que Siri va intégrer du coup une sorte d'intégration. Je vous en parlerai plus après, peut-être. On va parler ensemble. Vous avez la chance justement pour vous. Dommage pour vous. Bon, ce qui se passe, c'est que là, pour les autres cas de surpuissance d'utilisation, imaginez demain, vous avez un PDF. Et à partir du PDF, vous voulez créer des articles de blog, des posts LinkedIn, parce que sans doute beaucoup d'entre vous sont sur LinkedIn actuellement. Faire en sorte de faire pas mal de choses comme ça, mais automatiquement. Bon, ça, je pense que j'ai un petit peu dépassé mon temps. Donc, tout va se passer directement sur le QR code. Je vais vous donner pas mal d'informations dessus. Vous pouvez le prendre en photo. Ne vous inquiétez pas, le stream, screené. N'hésitez pas. Là, je suis là aussi. Attention. Allez. Le stream, je vous attends. Allez, je suis sur la photo aussi. Génial. Allez, alors. Ok. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Les ChatGPT plugins, c'est très important. Il faut vous dire que, mine de rien, ça c'est l'avenir. C'est l'avenir. On peut en développer. Vous pouvez les développer pour votre boîte. Comme je l'ai dit, moi j'accompagne aussi des entrepreneurs où on peut justement gérer cette partie-là. J'ai quelques élèves où je les forme à ChatGPT mid-journée et GPT-4. Et justement, on ajoute la partie plugin. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et grâce à toi, tout le monde va avoir un Summer Buddy. Donc on a bien noté ça. Et franchement, les exemples étaient excellents. Merci beaucoup, Miguel. Merci. Merci bien. De toute façon, alors, dans ce lien-là, vous allez avoir la liste des 86 plugins. C'est fait exprès. Donc, il y aura justement le plugin que tu as dit. Merci. Super. Merci donc pour Prompt Perfect.